quelle personne avec un cœur normal, même pas avec un cœur pur, avec un cœur normal, peut mettre sa mère dans la merde? Mais quelle personne? Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du verdict du procès de Magali Berda pour blanchiment d'argent et banqueroute. Alors vous avez été nombreux à m'interpeller, que ce soit en commentaire ou directement par message privé, notamment sur Instagram, pour me dire « Ouais, Mousse, le seum, la justice, elle s'en est sortie, etc. etc. » Alors c'est vrai qu'elle a été relaxée dans cette affaire, mais tout n'est pas aussi positif pour elle que vous le pensez. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire puisque mardi prochain sortira le premier épisode du nouveau concept avec un guest aux petits oignons, promis juré. On me rejoint sur Twitch et on n'oublie pas de me follow sur Instagram pour ne pas rater toutes mes actualités. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, on prend une grande inspiration. On expire. La frustration est mise de côté. Alors avant de rentrer plus profondément dans cette affaire, et notamment dans le verdict, on va reposer un petit peu les bases de tout ça. Alors je le sais, c'est embêtant pour pas mal d'entre vous parce que vous avez suivi l'affaire, mais il y a peut-être des gens pour qui c'est la première vidéo et on est obligé de tout leur expliquer. Et vu que j'ai déjà expliqué 2 fois, je vais juste remettre des passages d'anciennes vidéos. Alors de quoi est accusée Magali Berda? Eh bien la papesse des influenceurs est accusé de blanchiment d'argent et de banqueroute. Alors, les faits qui lui sont reprochés auraient été commis dans une entreprise qui s'appelait BA & Co. Et au moment où tout ça a éclaté publiquement, les faits dataient d'il y a presque 10 ans. Concrètement, la justice vous soupçonne d'avoir placé en liquidation judiciaire exprès une entreprise qui était criblée de dettes pour ne pas avoir à payer ses dettes. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? J'ai envie de dire, c'est une affaire qui a presque 10 ans qu'on m'a sorti là, aujourd'hui. C'est pas grave, je suis allée... c'est pas grave, c'est grave. Je suis allée, les faits qui vous sont reprochés sont graves. Les faits sont graves, mais je suis allée répondre aux questions. Je me suis pas enfuie, je me suis pas cachée. Enfin, j'assume totalement ce qui s'est passé parce que j'ai rien à me reprocher. Donc j'y suis allée, voilà. Et vous n'avez rien à vous reprocher. Vous n'avez pas placé en liquidation judiciaire une entreprise criblée de dettes? Absolument pas, absolument pas. Et honnêtement, franchement, c'était... Il y a 10 ans, on est en train de me parler de quelque chose il y a 10 ans. C'est pas la question. Il y a 10 ans, il y a 2 ans, ça reste c'est quand même, un délit. C'est quand même pour moi surprenant cette manière de faire 10 ans après, là tout de suite en urgence, il faut être jugé là maintenant dans 3 mois. Voilà, c'est surprenant, mais je l'accepte, comme vous le dites. S'il faut y répondre, j'y répondrai et vraiment aucun problème. Vous y répondrez et vous serez jugé en l'occurrence. Donc, comme vous venez de l'entendre, elle est accusée de banqueroute, mais qu'est-ce que la banqueroute? Brièvement. La banqueroute, qu'est-ce que c'est? La banqueroute désigne une gestion frauduleuse d'entreprise qui figure parmi les infractions pénales. Elle se caractérise par la mauvaise gestion d'une entreprise en situation de redressement ou de liquidation judiciaire dans le but d'apparaître en état de cessation de paiement. Les personnes qui peuvent être poursuivies pour banqueroute sont les personnes physiques à l'origine de la mauvaise gestion. Il peut donc s'agir de chefs d'entreprise, mais aussi d'artisans, de commerçants, de travailleurs indépendants ou encore d'agriculteurs. Quelles sont les différentes caractéristiques de la banqueroute? L'article L654-2 du Code de commerce met en avant 5 actes qui sont constitutifs d'une banqueroute. Le fait de détourner ou de dissimuler tout ou une partie de l'actif du débiteur, l'augmentation de manière frauduleuse du passif du débiteur, l'achat dans le but de revendre au-dessous du cours en vue d'éviter un éventuel redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire, la tenue d'une comptabilité fictive ou le fait de faire disparaître des documents comptables obligatoires et la mauvaise tenue de sa comptabilité de manière irrégulière ou incomplète. Quelles sont les sanctions encourues? L'auteur des actes frauduleux est passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et ses éventuels complices peuvent aussi être poursuivis. Il faut savoir que pour tous,
D'autres sanctions peuvent être ajoutées, comme l'interdiction de gérer une entreprise, ou bien même l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle. Alors, je peux pas revenir sur tout parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, je vous mettrai le lien d'ailleurs en description, mais globalement, il y a des infos à ne pas rater. Une de ces infos à ne pas rater, c'est qu'entre 2009 et 2015, Magali Berda a créé 6 sociétés. Concernant les 4 premières sociétés, elles ont toutes été placées en liquidation judiciaire. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les 2 dernières, SVS Group et BAN Co, elle n'a pas créé réellement ces sociétés, c'est une amie d'enfance qui les a créées pour elle. Oui, parce qu'à ce moment-là, elle était déjà interdite de gérer par rapport aux 4 sociétés qu'elle a créées et qui ont fait faillite. Et là, je vais vous remettre un passage vidéo qui est très important. Grâce à tout ça, vous allez comprendre comment Magali Berda a réussi à créer 2 nouvelles sociétés alors qu'elle ne pouvait pas légalement. Et vous allez comprendre pourquoi dans cette affaire, elle a été relaxée, mais sa maman a été condamnée. Oui, parce que sa maman a été condamnée. Après avoir créé 4 sociétés en 4 ans et les avoir conduites toutes les 4 à la liquidation judiciaire, Magali Berda décide de créer 2 nouvelles sociétés avec une nouvelle associée, Samira Yacoubi. Et dans ces 2 sociétés, il y a justement la société suspectée de banqueroute. La première société s'appelle SVS Group et la deuxième BAN Co, et c'est cette dernière société qui est suspectée de banqueroute. Intéressons-nous maintenant plus précisément à ces 2 sociétés. Là, on est donc sur la société SVS Group, donc une société qui a été radiée, forcément. Et là, on voit en dirigeant Livjits Patricia, mais ça, on va y revenir. La création de la société, elle a bien été faite par mademoiselle Yacoubi Samira, et elle a donc créé une SAS, une société par action simplifiée. La société a été créée avec un capital social de 100 €. Le capital social, ça sert, si vous voulez, à montrer la solidité de l'entreprise et ça sert aussi à rassurer les banques, les investisseurs, etc. Tu peux créer une société avec 1 €, mais plus tu mets du capital, plus ça montre que tu es solide. Là, 100 €, c'est pas fou. Dans un autre document qui date de novembre 2013, on a donc la confirmation que la présidente de la société SVS Group, c'est bien la créatrice, la fondatrice, Madame Samira Yacoubi. Hein, on le voit, c'est marqué ici, Madame Samira Yacoubi, présidente et associée unique. Sauf que 5 mois plus tard, en avril 2014, une nouvelle présidente est nommée. Donc ce procès-verbal, il est très intéressant. Déjà, la première décision, c'est qu'on passe d'une associée unique et présidente qui était Samira Yacoubi à une nouvelle associée unique et présidente qui est Patricia Livjits. Donc c'est marqué ici, nomination de Madame Patricia Livjits en qualité de présidente de la société groupe SVS et modification corrélative des statuts. L'associée unique nommée Patricia Livjits en remplacement de Madame Samira Yacoubi, démissionnaire. Et là ensuite, on a le transfert du siège social. Donc c'est pour ça que sur société.com, on a en dirigeant et représentante du groupe, Patricia Livjits. Mais qui est Patricia Livjits? On peut savoir très simplement qui c'est grâce à une réponse à un tweet de Booba en juillet 2022. Et dans cette réponse, qui a été faite par Magali Berda elle-même, on apprend que, en fait, Livjits, c'est sa maman. Donc 10 mois après la création de la société SVS Group par Samira Yacoubi, Patricia Livjits, qui est la maman de Magali Berda, est devenue l'associée unique et la présidente de cette société. Maintenant, basculons sur la deuxième société, cette fameuse société BAN Co qui a été créée par Magali Berda et Samira Yacoubi. Donc la société BAN Co, on le voit ici, c'est le nom de la société, mais l'enseigne s'appelait Guy Lassure. Donc la société a été créée en juillet 2013, voilà, on a donc pareil les statuts juste ici. Ce qui est différent, c'est que la société n'a pas été créée par Samira Yacoubi, mais par SVS Group. Sauf que qui est la présidente et l'associée unique de SVS Group? Samira Yacoubi, on voit les initiales juste là. C'est pour ça qu'on a commencé par SVS Group. Samira Yacoubi a créé SVS Group et SVS Group a créé BAN Co, Guy Lassure. Rappelons-nous que 10 mois après la création de SVS Group, c'est Patricia Livjits qui est devenue l'associée unique et la présidente de la société. Donc voilà, pareil, capital social de 100 €. Et on voit quand même le nom de Samira Yacoubi qui apparaît ici puisqu'elle représente les associés fondateurs. Donc, comme je viens de vous le dire, le 14 avril 2014, donc 10 mois après la création de SVS Group, il y a un changement d'associé unique et de président. Et bien, 2 jours plus tard, le 16 avril 2014, c'est la même chose pour la société BAN Co. On le voit ici, il y a un changement de président. Et vous allez voir, c'est assez logique. Vu que la société BAN Co a été créée par la société SVS Group,
qui était présidée par Samira Yacoubi. Et que Patricia Lifshitz est devenue l'associée unique et la présidente de SVS Group, eh bien elle devient également l'associée unique et la présidente de BA & Co. On le voit à la fin, hein, Patricia Lifshitz. D'après ce qu'on sait, Magaloche était accusée avec 3 autres femmes. Concernant l'identité des 3 femmes, il y en a une, c'est sûr et certain, c'est sa maman. La deuxième, pour moi, c'est Samira Yacoubi, qui était à la création de cette société. Et la troisième, par contre, je sais pas. Donc on sait que ces femmes étaient accusées de banqueroute et de blanchiment d'argent. Alors, même si elles étaient 4 sur le banc des accusés, l'accusation s'est tout particulièrement concentrée sur Magali Berda. Alors peut-être qu'elle nous dira que c'est parce qu'elle a un gros nom, mais la réalité, c'est que c'est plutôt logique. Déjà, la première chose, c'est que Samira Yacoubi est à la création de l'entreprise, mais une fois que l'entreprise a été reprise par la maman de Magaloche, eh bien, elle est sortie du circuit. Si vous voulez, elle n'a plus rien à voir avec l'entreprise. Alors que Magaloche, elle est salariée de l'entreprise et elle s'occupe du commerce. Et c'était donc tout là l'intérêt de cette affaire et de ce procès, c'était de définir si, oui ou non, Magali Berda était de fait la gérante de la société. Magali Berda était-elle la gérante de fait de la société BA & Co? Pour les parties civiles qui représentent les créanciers, cela ne fait aucun doute. Pour la procureure, c'est même le personnage central de cette affaire. Elle requiert à son encontre 18 mois d'emprisonnement, aménagé avec bracelet, dont 12 mois avec sursis, ainsi qu'une interdiction de gérance à vie. La papesse des influenceuses est accusée avec 3 autres prévenus de banqueroute et de blanchiment d'argent pour des faits qui sont déroulés entre 2014 et 2015 concernant la gestion de la société de courtage BA & Co. D'autres questions ont été soulevées par la Cour. Qui a utilisé le compte ouvert par Anna Z? Qui avait accès au compte? Qui a dépensé plus de 664 000 euros, dont 64 000 euros dans des dépenses personnelles, dans des hôtels à Monaco et des achats de vêtements? Aucun des prévenus n'a pu répondre à ces questions. Pour l'avocat de Madame Berda, elle n'était que salariée et n'a pas à répondre à des accusations de gérance. On a l'impression que c'est son nom qui a valu les poursuites. On a l'impression que c'est parce que c'est Magali Berda qu'il y a ce dossier. Et j'ai cette conviction profonde que si jamais il n'y a pas Magali Berda prévenue dans cette affaire, mise en cause dans ce dossier, j'ai cette conviction qu'il n'y a absolument pas de poursuite contre quiconque. Alors non, le fait que Magali Berda soit la principale accusée dans cette affaire, ça n'a rien à voir avec son nom. Il y a d'autres choses qui ont interpellé les autorités et la police lorsqu'ils ont fait leur enquête. Il y avait par exemple des dépenses qui ont été faites dans des hôtels donc à Monaco, des vêtements, des chocolats d'un montant de 27 000 euros. Mais bon, ça encore, ça aurait pu être sa maman. Pourquoi pas? Mais ce qui a surtout interpellé les enquêteurs, c'est la découverte d'un compte au nom d'une secrétaire. Ce compte était fait pour payer les salaires, alors que dans le même temps, les créanciers menaçaient de geler les comptes de l'entreprise s'ils n'étaient pas remboursés. Parce que le cheminement d'une liquidation judiciaire, c'est quoi? C'est tu commences à crouler sous les dettes, tu peux plus les payer et tu places ta société en liquidation judiciaire. Sauf que si les enquêteurs découvrent un compte où il y a de l'argent, ça aurait pu permettre de rembourser les créances. Et du coup, peut-être que le placement en liquidation judiciaire n'est pas justifié. Parce que, comme je l'ai déjà dit, une liquidation judiciaire, ça laisse beaucoup de créanciers sur le carreau. Alors, ça dépend des créanciers. Si c'est l'État ou des organismes d'État, ça va être les premiers à se servir, ou en tout cas, la dette continuera de courir ad vitam aeternam. Lors de l'investigation, les enquêteurs avaient découvert 63 chèques émis depuis le compte au nom de la secrétaire, celui où il y a les fameux 600 000 euros. Et après comparaison et vérification, il s'avère que sur ces 63 chèques, c'est bien la signature de Magali Berda. On va arriver maintenant enfin à la partie verdict. L'agente d'influenceur Magali Berda, jugée pour banqueroute et blanchiment, a été relaxée. Le procès de Magali Berda a eu lieu ce lundi à Nice. Elle était jugée pour avoir causé la faillite de sa société avec infraction à la loi lorsqu'elle était encore courtière en assurance il y a une dizaine d'années. Le parquet avait requis une peine de 18 mois de prison dont 6 fermes sous bracelet électronique. Elle a finalement été déclarée non coupable. Les faits avaient eu lieu en 2013. La société concernée, gérée par la mère de Magali Berda, a fait faillite en 2015. L'enquête a révélé que 80 000 euros avaient été prélevés en liquide sans justification. 600 000 euros ont également été placés sur un autre compte en banque, dont 27 000 euros qui ont été utilisés pour des achats de luxe personnels. D'ailleurs, le parquet a relevé des lacunes dans cette enquête lors du délibéré. La mère de Magali Berda, quant à elle, a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis et doit rembourser plus de 2 millions d'euros. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire
pourquoi elle n'est pas condamnée? Il y a un compte caché, 63 chèques sont émis de ce compte avec sa signature. Comment ça se fait qu'elle passe au travers des mailles du filet? Eh bien tout simplement parce que l'enquête n'a pas été bonne. Déjà, pendant l'enquête, les policiers n'ont pas pu établir qui avait procuration sur le compte de la secrétaire. Mais le plus grave, c'est qu'ils n'ont pas versé au dossier les 63 chèques où il y a la signature de Magali Berda. C'est-à-dire que ton métier, c'est d'enquêter, tu enquêtes, tu trouves des trucs, mais tu verses pas ce que tu as trouvé au dossier. Ma foi. Alors, dans cette histoire, c'est pas non plus totalement négatif. C'est une condamnation par procuration. Parce que, si vous voulez, l'entreprise BA & Co a été reconnue coupable de banqueroute et de blanchiment d'argent. À la tête de cette entreprise, c'est la maman de Magali Berda, puisque c'est ce qui est notifié sur les statuts. La seule chose qui fait que Magaloche n'a pas pu être condamnée, c'est parce qu'ils n'ont pas pu prouver qu'elle était gérante de fait. En tout cas, ce qui est fou dans cette affaire, c'est qu'on a une Magali Berda sur les réseaux qui affiche sa joie, sa fierté d'avoir gagné cette affaire, alors que dans le même temps, il y a sa maman qui est condamnée à rembourser le passif de plus de 2 millions d'euros de l'entreprise BA & Co. Et franchement, vous et moi, on sait très bien la vérité. À mon avis, sa mère, elle y est pour rien. Je sais même pas si elle savait ce qui se passait dans cette entreprise. Et là, aujourd'hui, elle se retrouve à rembourser un passif de plus de 2 millions d'euros. Et les créanciers de BA & Co, c'est pas des petits créanciers. D'après ce que j'ai compris, c'est l'État, des organismes pour des prélèvements sociaux, cotisation de retraite, cotisation chômage, etc. Donc, c'est des dettes qu'elle va garder ad vitam aeternam. Donc là, la maman de Magaloche, elle est vraiment dans une panade pendant que sa fille se pavane sur Instagram. Et il y a une fille que j'aime pas beaucoup, mais je trouve que pour une fois, elle a raison. C'est Maëva Guénam. Écoutez ce qu'elle a dit. Sans scrupule, elle a accusé sa propre mère. Mais quelle personne avec un cœur normal, même pas avec un cœur pur, avec un cœur normal, peut mettre sa mère dans la merde? Mais quelle personne? Mais moi, je vais en prison, moi, et je mets pas ma mère dans la merde. Non, mais elle, c'est la pire des personnes. Mais alhamdoulilah, ya Rabbi, que le bon Dieu l'a dégagé de ma vie. Oh, sa mère, oh les filles, je la connais, sa mère. Sa mère, je vous jure, elle est pas normale dans sa tête, c'est-à-dire que elle est un peu fatiguée dans sa tête. Vous voyez? Je la connais, vous la voyez, elle est toute mignonne. Je l'aime beaucoup, sa mère, elle est toute mignonne. Ça veut dire, même sa mère, elle est partie accuser sa mère. Mais sa mère, si vous saviez comment elle est, vous voyez pas, personne la snap et tout, sa mère, parce que dans sa tête, elle est, vous voyez, sa mère elle-même, elle nous demandait de pas faire de story avec elle. Et regardez mes anciennes stories, j'en ai un petit peu avec elle, parce que vous allez voir, elle est un peu perchée, et elle-même, elle se moquait de sa propre mère. Mais de là à partir, mettre sa mère dans la merde, sa propre mère, et la justice française, qui savent très bien que c'était elle qui était derrière la société, ils acceptent. Ah, dites-moi quelle justice il y a en France. Non mais s'il vous plaît. À moi, là, encore plus, et je crois pas à la justice française. À moins que là, ils font une enquête et qu'ils vérifient, mais là, j'y crois pas. Mais vous y croyez, vous? Vous y croyez que c'est sa mère, qui n'a pas toute sa tête? Allez voir mes stories d'avant. Je la snappais, sa mère. Allez voir qu'elle gérait soi-disant une société. Elle est partie faire accuser sa mère. Mettre sa mère en prison, sa propre mère. Non. Cette femme, c'est le diable en personne. C'est le diable en personne. Et la justice qui laisse faire. Mais c'est pas normal, les filles. Je suis choquée. Je suis choquée. Sa mère, wallah, elle a pas toute sa tête, les filles. C'est pour ça que elle a été élevée par sa grand-mère. Elle le dit de sa bouche. Elle a été élevée par sa grand-mère parce que sa mère, elle n'a pas toute sa tête. Et vous allez me faire croire qu'une personne qui n'a pas toute sa tête arrive à monter une société qui génère des millions? Je me moque pas de sa mère, les filles. Je vous explique juste ce qu'elle est. Sa mère n'a pas toute sa tête. Et en fait, là, j'ai compris. Elle a jamais... Wallah, je suis en train de comprendre. Je me refais le film. Elle a jamais calculé sa mère. Elle calculait sa grand-mère, d'accord? C'est sa grand-mère qui l'a élevée. Vous me suivez jusque-là? Et en fait, j'ai compris. À un moment donné, regardez comment j'allais dormir chez elle très souvent. Regardez bien, les filles. Et allez voir mes stories d'avant. Et ben, sa mère, elle dormait chez elle. Et genre, d'un coup, elle s'est mise à s'occuper de sa mère. Mais en fait, j'ai compris. Par Allah, le Tout-Puissant, j'ai compris. En fait, elle s'est mise à s'occuper de sa mère juste pour lui faire signer des papiers pour faire croire que la société, elle t'a sa mère. C'est trop grave. Je n'ai jamais vu un diable de toute ma vie comme elle. Le diable en personne. Elle, c'est le diable qui s'assoit à sa table et qui prend des notes.
Oh, sa propre mère, sa mère qui l'a mise au monde, qui l'a portée. Elle a jamais... Wallah, je suis en train de comprendre, je me refais le film. Elle a jamais calculé sa mère. Elle calculait sa grand-mère, d'accord? C'est sa grand-mère qui l'a élevée. Bon, après, on serait pas vraiment étonné de ce que dit Maïva Guénam. Ça serait pas la première fois que Magali Berda abuse de la faiblesse d'une personne. Mais là, la faiblesse de sa maman, c'est quand même un level jamais atteint. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Franchement, la fin de la vidéo, ça m'a rendu un peu triste en fait pour sa maman. Parce que dans mes premières vidéos avec Magali Berda, je disais que les escroqueries c'était en famille. Et en fait, avec cette nouvelle donnée où il y a abus de faiblesse, où sa maman n'a pas toute sa tête, je sais pas exactement ce qu'elle veut dire par là. Bah, en fait, j'ai de la peine pour sa maman parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui est condamnée. Elle a peut-être voulu rendre service à sa fille à un moment donné, de prendre la société à son nom parce qu'elle ne pouvait pas, vu qu'elle était interdite de gérer. Et aujourd'hui, elle se retrouve avec un passif de plus de 2 millions d'euros alors qu'elle n'y est absolument pour rien. Le passif plus peine de prison avec sursis. Donc en fait, plus le temps passe et plus Magali, mais alors perce le plafond de verre. Vraiment, on est dans de l'ignominie à l'infini. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cette affaire. J'ai hâte de lire vos commentaires, à mon avis, on va être au diapason. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Pareil sur la chaîne secondaire, hein. Mardi, nouveau concept qui sort, je pense que vous allez kiffer. On me rejoint sur Twitch où je live tous les dimanches soirs à 21h30 et on me rejoint sur Instagram pour pas rater mes actualités. Nous, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Mousse et sa moustache, c'est la classe, elle est un peu traquer les influenceurs qui aiment son murmure avec son style et son panache. Il éclaire nos écrans, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas tout simplement.